Et coucou, chère art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 48e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Ce petit carnet, cet art journal dans lequel je viens déposer chaque semaine mes intentions sous forme artistique, mes intuitions et faire le point avec moi-même, tout simplement me recentrer. Et cette semaine, je te propose une page un petit peu plus technique et peut-être un peu plus déroutante par rapport à ce que je fais habituellement dans la compréhension des cartes qui me permettent aussi de me guider sur la création artistique et sur la compréhension de moi, comment je vois, comment j'interprète ma semaine à venir. Je t'explique tout ça. Alors, déjà moi dans ma semaine, je prends mon agenda toujours en début de semaine, soit le dimanche soir, soit le lundi matin. Je fais un peu le point sur ce que je dois faire vraiment pratico-pratique dans la matière. Ça me permet de voir si ça va être une semaine intense, une semaine plus calme, une semaine plus professionnelle ou plus personnelle. Voilà. Là pour cette semaine 48, ça va être une semaine plutôt professionnelle, effectivement, avec plein de temps différents, des temps de création, des temps de réflexion, parce que là je prépare aussi 2026. Et au niveau personnel, il y a depuis au moins une quinzaine de jours, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, je fais des rêves, des choses comme ça. Et donc, avec le tarot des 5 éléments, cette semaine, j'ai tiré une seule carte, la carte de la mort. Personnellement, c'est une carte que j'apprécie. Je la redoute toujours parce que je sais qu'il va falloir laisser quelque chose derrière soi. Pour autant, je la vois pas comme un mauvais présage, comme certaines personnes peuvent l'avoir comme un mauvais présage. Là, c'est vraiment une invitation à se délester et à faire de la place pour finalement accueillir du nouveau plus tard, mais vraiment déjà tourner des pages. Et alors c'est assez rigolo parce que déjà la semaine dernière, j'ai tourné la page de la Creative Alchemy 2025, on a fait la clôture. Il y a encore mon carnet, il me reste quelques pages, donc je pense que voilà, c'est une invitation à clôturer aussi artistiquement cette Creative Alchemy, même si elle reste en ligne, qu'elle reste disponible. En tout cas, moi, voilà, ça me demande de passer cette étape-là. Ça me demande aussi, voilà, même au niveau personnel, de faire mon bilan de l'année. Donc c'est... La semaine dernière, on m'avait dit tiens, ça serait bien de faire le bilan, etc. La semaine dernière, je le sentais pas. Bon, cette semaine, je pense que ça sera déjà une semaine plus apte à faire un bilan. Et la symbolique de la mort, je pense que je vais vraiment jouer avec sur cette page-là, de façon graphique, avec un magnifique tampon. Et on va s'amuser avec les poudres à embosser également. Ensuite, sur la carte du jeu de l'âme des créatifs, je tourne en rond avec ces cartes, je tire tout le temps les mêmes. C'est fatigant. Là, j'en ai tiré plusieurs d'affilée, je me suis dit, mince, en ce moment, elle ressort tout le temps, celle-là, les mêmes. Donc là, je reviens sur la carte entourée. Et là, par contre, elle m'a ouvert sur notre compréhension. Dans le côté entouré, c'est le côté aussi mettre en valeur. Et donc, choisir ses priorités. Et là, cette semaine, j'ai choisi de l'entendre sur choisir mes priorités et pas vraiment physiquement entourer les choses. Donc de l'allier avec la mort et finalement, en choisissant ses priorités, naturellement, on va délaisser d'autres choses derrière. Et l'appel, c'est que ce soit ok de laisser des choses derrière soi et de choisir ses priorités. Donc là, on est vraiment sur une compréhension plutôt psychologique et pas vraiment forcément dans la matière, mais en fait dans la matière c'est presque là les cartes qui vont faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'entouré, pour moi, je vais l'entendre sous la forme choisir ses priorités, et la carte de la mort, ça va être de finaliser en fait ce cycle, même si là on est début décembre, mais finaliser ce cycle qu'on a eu au mois de novembre avec la Toussaint, Halloween, etc. Et en plus j'ai un tampon abeille qui prend vraiment tac ici, qui reprend le drapeau. Et je vais m'amuser voilà, avec ces tampons là et avec cette ambivalence de comme les arbres viennent de perdre leurs feuilles, d'arriver à ça y est, on a joué avec les feuilles là tout l'automne, et bien maintenant on va accepter l'espace que ça a créé et sans se projeter plus non plus trop sur ce qui va venir en fait. Ça c'est difficile pour moi. C'est difficile. Mais bon, artistiquement, on va s'amuser avec les poudres à embosser.
D'abord, je vais faire un fond avec des encres. Donc c'est parti. Je voulais faire un petit fond, j'ai préparé un petit bout de papier parce que j'avais aussi tiré la carte vieux papier, que je tire souvent en ce moment. Beaucoup tiré cette année. Et dans ma tête, moi j'avais envie de jouer un peu avec les encres et les poudres à embosser, casser un peu ce que je fais habituellement. Donc c'est parti, j'ai des Distress Ink, oui, que des ink. Donc ce sont des encres à base d'eau. Et je vais m'amuser à faire un fond comme ça. Si tu veux en savoir plus sur les encres, etc., j'ai une formation, un atelier offert sur le site de l'âme du Fémin dans la boutique, c'est gratuit. Qui s'appelle tout... oui, non, c'est pas tout sur les encres, c'est... Si, c'est tout sur les encres. Et ça permettra de savoir quels sont les différents types d'encre et pourquoi il en existe autant sur le marché. Et comment bien choisir tes encres en fonction de ta pratique artistique et des techniques que tu veux faire. Alors ici j'ai préparé un fond avec de l'encre. J'ai repris les mêmes couleurs pour tamponner le fond avec juste des écritures. Je ne sais même pas ce qu'il y a vraiment écrit. Et là j'allais rajouter du vieux papier, mais vraiment quelques petites touches, pas beaucoup plus, avant de m'amuser avec la poudre à embosser. Pardon. Hop. La technique que je souhaite utiliser pour embosser, c'est-à-dire amener du relief avec la poudre ici et tamponner, elle va être double, c'est-à-dire que je vais aussi bien tamponner le motif dans la poudre à embosser que embosser le motif. Je vais le faire en 2-3 fois. D'abord, je vais mettre de la poudre à embosser directement sur ma création. Pas sur la totalité, donc là j'utilise l'encre la Versamark qui va permettre de coller la poudre sur une partie de la page. Voilà, et je vais en composition mettre un tampon de ce côté là et l'autre tampon de l'autre côté. Donc ici aussi je viens appliquer de l'encre Versamark. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop la bordure de l'encreur. Je vais pouvoir le retravailler. Je vais d'abord embosser ça et ensuite je vais refaire chauffer pour faire l'empreinte du tampon dedans. Hop, je te laisse observer, ça sera plus simple, c'est plus parlant. C'est parti. Alors maintenant que j'ai fait une couche assez épaisse ici de poudre d'embossage, eh bien je vais pouvoir tamponner le tampon, le motif ici avec, je vais prendre de la Versafine noire et je vais réactiver juste avant de tamponner la poudre et ça va me permettre de faire un motif qui va se mettre en creux ici, ça va être assez sympa. Et de le faire ressortir de l'autre côté. Alors c'est parti.
Donc voici ma page embossée à chaud avec cette double technique de déposer d'abord l'embossage, retamponner par-dessus, et là j'ai fait exprès en fait de faire moitié-moitié, c'est-à-dire que sur une partie j'ai laissé mon motif tamponné net et sur l'autre partie j'ai embossé la deuxième partie du motif dans la suite. Donc ça fait comme ça cette transition qui permet d'amener du relief. Je ne sais pas si ça se voit bien là à la caméra. Ici on voit bien avec l'aile de l'abeille qu'on a vraiment un relief qui s'est créé dans l'embossage en fait. Donc il y a un relief en négatif et un relief en positif qui se fait. J'ai terminé cette page avec un tampon Inspire Yourself. Vraiment là de façon très intuitive. Ce tampon me parle, hop, je le mets, je me pose pas plus de questions. J'aime beaucoup en tout cas cette technique là et j'avais vraiment envie de la montrer et de la mettre en situation. Ça m'est venu comme ça hier soir en disant tiens ça peut être sympa. Et j'aime beaucoup cet effet là et en plus pour les fêtes ça peut être sympa à réutiliser. Alors peut-être pas forcément avec des tampons de tête de mort, hein, on est d'accord, mais ce genre de tampon, même si de prime abord on se dit je vais pas l'utiliser souvent, c'est pas faux, mais quand on en a besoin on est content d'avoir. Puis en plus là sur le coup ça peut vraiment symboliser tellement de choses. Ici on est sur la mort mais la renaissance en même temps, donc je trouve que c'est une page assez lumineuse en tout cas à mon sens et bien porteuse, bien soutenante pour le reste de cette semaine, et c'est bien l'objectif de commencer de façon ludique et créative dans son art journal une semaine ici qui arrive sur le dernier mois de l'année. Donc mine de rien ça y est, 2025 touche à sa fin, ça fait bizarre. C'est une joie de toujours faire des vidéos et de partager comme ça ces retours. Merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui me prennent le temps de me mettre ne serait-ce qu'un petit cœur, un petit pouce. C'est très soutenant parce que je sais qu'au moins, parce que je ne parle pas toute seule, je ne parle pas dans le vent, et que potentiellement ça peut vous aider à débloquer la créativité, votre créativité, et oser. Moi c'est tout ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est essayer, oser. On peut pas faire d'erreur, on peut pas se tromper. Des fois c'est vrai que ça rend pas comme on aimerait que ça rende, mais il faut recommencer, il faut refaire. J'allais dire en maternelle, on dit pas à un enfant quoi, t'as pas réussi du premier coup, et en fait c'est valable pour le reste de notre vie. On n'est pas obligé de réussir du premier coup. Essayez, tâtonnez, demandez des avis autour de vous, et c'est comme ça en fait qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on s'enrichit. Ça sera le mot de la fin pour cette vidéo. Je te souhaite une excellente semaine et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo créative. Ciao ciao!